Bonjour chers amis, je vais essayer de partager vite fait. Accordez-moi quelques minutes. Hein. Il y a longtemps, il y a longtemps. On est sur Facebook et TikTok, bien que les comptes ont été bloqués. Ça bouge pas sur TikTok, hein. Parce que c'est la musique. On va rester sur Facebook. Je suis habitué sur Facebook. Attendez, je vais partager sur la page. Bonsoir, bonsoir. Ah, sur TikTok, depuis qu'on m'a bloqué sur TikTok, là, c'est la pagaille, hein. Je vois seulement des gens en bas. Bon, sur TikTok, c'est la musique qui fait ça. Hein? Flora Karine Ngoni, bonsoir. La justice sera faite pour Sephora. On a du mal vraiment à se connecter.
Accordez-moi quelques minutes, chers amis, je suis en train de partager. On va plus rester sur Facebook parce que TikTok là... Excusez-moi, je vais juste partager vite fait. Même habitude à ça la vidéo et moi qui manga. Bon. Bonsoir chers amis. Je pense que là, je vais aller vite parce que problème de temps. On est sur TikTok, en même temps sur Facebook. Ça serait pour ma première fois de faire les vidéos sur les deux réseaux directement. Voilà. Et vous pourrez constater que ça fait longtemps que j'ai plus fait des directs. Tout simplement parce que les comptes ont été signalés, bloqués. Donc là, je fais même sur Facebook, je le fais sur un compte que j'ai toujours mis à côté. Voilà. Et sur TikTok, le compte que j'avais a été signalé et banni. Donc là, on a recréé encore un autre compte sur TikTok. Et on est sur Facebook. Pour essayer un peu de parler vite fait. Bonsoir Destin Mwanda. Donc ce soir, comme vous pouvez le constater, nous allons parler vite fait de cette affaire de Sephora. Cette jeune fille qui a été tuée par un sujet camerounais. Ce qui est déplorable, je vais parler plus en lingala, c'est que de voir nos frères ou les sœurs du Cameroun, la façon dont ils sont en train de réagir, c'est déplorable. C'est déplorable tout simplement parce que depuis quelques jours, on essaie de lire, on essaie de voir. Ça parle que du matériel. Donc pour eux, la personne qui est partie, ils n'en ont rien à cirer, rien à foutre. Et il y a une autre circulaire qui est en train de circuler sur Facebook. Le ministère donc, du gouvernement du Cameroun qui a eu à convoquer l'ambassadeur congolais le 17 avril pour qu'il aille s'expliquer par rapport à la casse des Congolais vis-à-vis des Camerounais. J'ai été choqué parce que sur cette note, c'est sur TikTok que j'ai mis au fond en miniature. Je vais vous lire la note. Il parle même de se poser. C'est-à-dire cette affaire, ça, je sais pas, c'est ça. Se poser kidnapping. Une note du gouvernement qui parle d'un supposé kidnapping. Donc pour eux-mêmes, ils ne croyaient pas qu'on a kidnappé une Congolaise, ce qui a donné la colère aux Congolais pour pouvoir agir. Pas tous les Congolais d'ailleurs, c'est quelques Congolais de ce département qui ont agi pour booster le gouvernement à réagir. Mais c'est cette note-là qui m'a vraiment énervé. Et j'ai dit, bon, je vais faire une vidéo qu'on va dénoncer
quand même la barbarie de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, nous ne sommes que 6 millions. Au Cameroun, je ne sais pas, ils sont peut-être 30, 20 millions, je ne sais pas comment. Donc ils sont 3 fois, 4 fois plus que le Congo-Brazzaville. Ok. La libre circulation qui s'est passée entre les pays du CEMAC, pour moi personnellement, ça ne nous arrange pas. Moi personnellement, ça ne nous arrange pas parce que nous sommes peu. La majorité des Congolais qui vont dans d'autres pays, ce n'est pas pour aller faire des actes de barbares, des actes du banditisme. Ce n'est pas pour honorer ou féliciter mes compatriotes du Congo-Brazzaville. Non. Et jamais. Bon, après, il y a des gens qui nous confondent souvent avec nos frères et sœurs de la RDC, c'est vrai. Mais peu des Congolais que vous allez entendre dans des actes barbares, peu des Congolais que vous allez entendre dans des problèmes de trafic, non, peu des Congolais. Donc aujourd'hui, si on essaie de demander à ceux-là qui nous dirigent, parce que pour moi, aujourd'hui même, d'autres gouvernements leur manquent du respect. D'autres gouvernements ne les respectent pas. Aujourd'hui, ce sont les jeunes Congolais, c'est cette jeunesse qui essaie de défendre leur patrie. Ce sont cette jeunesse qui essaie de parler au nom de cette famille, au nom de cette compatriote qu'on a tué gratuitement. Tout simplement parce que nous avons un système sécuritaire qui est défaillant dans tous les sens. Donc aujourd'hui, si les autres arrivent à kidnapper les nôtres, à les tuer, et que jusqu'à présent, le porte-parole du gouvernement n'a mis 10 mots, et jusqu'à présent, le Premier ministre aussi ne s'est pas exprimé, et jusqu'à présent, que ce soit le chef de l'État, chef d'armée comme on l'appelle, M. Denis Sassou Nguesso, il ne s'est jamais exprimé, donc il ne s'exprime pas. C'est déplorable. Aujourd'hui, nous avons vu ici en France, quand il y a eu cet incident du jeune arabe qui a été tué par un policier, nous avons vu dans quelques minutes qui suivaient la déclaration du gouvernement. Mais bien que le gouvernement a eu à déclarer d'un vivre bonjour, mais nous avons vu des Arabes réagir, casser des choses, mettre la France en feu. Mais cela, les Français n'ont pas, comment dirais-je, réagi comme font les Camerounais. Parce qu'ils savent que non, ce qui s'est passé, l'acte qui s'est passé, c'est d'abord ça au fait. La personne est partie, la personne n'est pas remplaçable. Mais quand on essaie de voir avec le gouvernement camerounais, on essaie de lire cette note circulaire, on convoque même l'ambassadeur du Congo-Brazzaville qui là il s'expliquait. Et dans cette note circulaire, les gens, leur gouvernement parle que du matériel qui a été cassé, saccagé. Et de l'autre côté, il n'y a personne qui communique. Bon, aujourd'hui, je sais que ça va choquer les gens. L'évangéliste, bonjour. On conteste ce régime-là. Mais à un moment et un autre, vous devez avoir des valeurs et des principes. Vous devez vous faire respecter. Même dans la sous-région, vous n'êtes pas respecté. Le gouvernement congolais n'est pas respecté. C'est quoi cette affaire? Il y a encore un audio qui circule pendant les patrouilles, je ne sais pas, à Pokola, encore un petit village du nord. On retrouve, bonjour Sir Badia, on retrouve chez un ressortissant camerounais, je sais pas, des ossements, je sais pas, dans le frigo, ou je ne sais pas comment. Mais le gouvernement, même si c'est faux, même si les gens veulent en profiter de la situation, pour mettre du feu, pour faire la pagaille, c'est au gouvernement congolais de venir éclaircir. C'est à nos dirigeants de venir, même on demande aux Congolais de s'apaiser. On demande à la jeunesse de ne pas casser. Mais c'est au gouvernement de faire d'abord ce premier pas.
Le Dafro, bonjour, bonsoir. C'est au gouvernement congolais de faire ce premier pas. Je vais vous mettre l'audio vite fait, et puis on va lire cette note circulaire qu'on a convoquée, je ne sais pas si l'ambassadeur s'est déplacé ou pas. Mais c'est une honte. Vous qui êtes des victimes, on vous convoque d'aller vous expliquer encore. Attendez, je vais vous mettre l'audio vite fait. Bonsoir, bonsoir. Non, c'est pas ça. Deuxième projet. Bonjour la famille Onkam, moi c'est Ngami Sophie. Est-ce que vous écoutez ça? C'est une Camerounaise même qui est en train de témoigner. C'est même pas une Congolaise. Une Camerounaise qui se trouve à Pokola, qui témoigne de ce qui se passe. Pas une Congolaise, une Camerounaise. Mettez un peu les cœurs là parce que je vois qu'on me met connexion lente là. Ariel, bonsoir. Mettez un peu les cœurs là. Sur TikTok, ça a bugué. Je ne sais pas si c'est... Et Catania ou comment, mais c'est pas grave. On continue avec Facebook. Donc ça, c'est une Camerounaise qui est à Pokola, qui est en train d'expliquer. Bonjour la famille Onkam, moi c'est Ngami Sophie. Dites-moi si le son est parfait. Votre soeur qui est dans la zone de Sanga, je suis précisément à Pokola. Vraiment, je vous avise comme ça une situation dans laquelle nous nous trouvons ici. Une situation aussi terrible, chers frères et sœurs. La situation de Sephora de Ouesso, que nous tous nous savons, s'est passée comme ça. Il y a des échauffourées. Depuis hier, on est en train de nous casser les boutiques ici. On est en train de nous piller partout là. Nous avons fui au commissariat, dans les gendarmeries, sous les lits des gens, des frères et sœurs congolais que nous connaissons qui peuvent nous accueillir chez eux. On a cassé toute la nuit et la pluie qui est arrivée là. Et il y a le renfort qui est venu de Ouesso pour renforcer les autorités de Pokola. On est un peu en train de nous soutenir là. Que par malchance, je ne sais pas si c'est... Est-ce que vous entendez? Par malchance, la nuit, on fait des patrouilles, on fait des fouilles dans des boutiques, on tombe encore chez un de nos frères camerounais qui a les ossements humains remplis dans un congélateur, mon frère. Il s'appelle, je ne peux même pas dire son nom ici parce qu'il faut que son nom sorte officiellement par les autorités eux-mêmes. Je présume encore, je l'appelle encore présumé parce que je n'ai pas de preuves de la justice, mais vraiment un de nos frères camerounais l'a fait encore accentuer la situation grave seulement. De telle sorte que présentement là, on a arrêté au moins 2 ou 3 de ces employés qu'on a déjà enfermés. On a essayé d'escorter certains Camerounais pour les protéger parce que le renouvellement de la casse s'ensuit avec une énergie encore de rage. Vraiment, regarde, nous les Camerounais, nous arrivons chez les gens, on vient se chercher. Au lieu de se chercher tranquillement, on commence à chercher plutôt les problèmes. Comprenez alors, les ossements humains pleins dans un congélateur. Je dis bien présumé parce que vraiment, je ne peux pas donner ni le nom de la personne, ni donner les preuves à l'appui parce que c'est ce qui se passe. C'est l'un de nos frères qu'on a l'habitude de l'accuser dans ces choses-là. Aujourd'hui encore, le renfort, y compris les autorités de la place, sont venus encore trouver les choses comme ça. Imaginez, nous sommes à brûler ici là. Nous sommes à décapiter ici là. Dieu seul. Est-ce que le son est parfait? Parce que TikTok là, je vois que... Mettez-nous dans vos prières. Mettez-nous seulement en prière. Vraiment, nous sommes en danger dans la zone de Pokola. Vraiment, c'est grave. Sur TikTok là, c'est la merde. Hein? Je sais pas. On va rester sur Facebook parce que d'ailleurs, dans tous les cas, on va rester sur Facebook. Donc, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que le son était parfait? Est-ce que vous avez écouté la dame qui explique? La dame camerounaise. Est-ce que le son était parfait? Dites-moi en commentaire là parce que je vois rien de chez rien. Je sais pas s'il faut que je regarde sur le deuxième téléphone parce que sur TikTok ça a coupé là. Dites-moi un peu sur les commentaires là. Et puis on va continuer. Je ne veux pas durer là. D'accord, merci Gardel. Merci. Merci.
Sur Facebook, le son marche très bien. Merci, Doyen Vivien. Merci. Merci, Gardel. D'accord. Donc, on va rester sur Facebook. Donc, vous imaginez un peu le degré. Mais quand on est en train de dénoncer, c'est pas que on est contre les Camerounais. On est contre des étrangers. Ça fait combien d'années ces étrangers-là vivent au Congo? Ouesso, Cameroun, c'est là à côté. Quand on essaie de voir dans des vidéos, il y a plus même de... Quand j'ai vu des Camerounais, ils étaient plus nombreux, on peut dire la moitié même des Congolais dans cette ville-là. Mais on voit même dans des vidéos que des Camerounais prennent des pierres, des bois pour affronter la police. Mais je ne pense pas que les Congolais au Cameroun là-bas pourront faire la même chose. Pendant la CAN, en Côte d'Ivoire, nous avons vu juste, entendu une Congolaise de la RDC tenir des propos bizarres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont expulsée à la minute. À les minutes qui suivent, on l'a expulsée. En Guinée équatoriale, il y a des vidéos. Là, on avait expulsé les Camerounais et les Camerounaises. Comme des rats. Comme des rats. En Guinée équatoriale. Mais pourquoi quand on arrive au Congo, au fait, les gens imposent même les Congolais. Ce n'est plus l'affaire des Rwandais. C'est maintenant les Camerounais. Ils sont dans, comment on appelle, dans des trafics même des ivoires. La majorité des boutiques qui sont à Ouesso là-bas, la majorité des boutiques sont des boutiques des Camerounais. Donc ce qui signifie que pendant les 10 ans qui vivaient là-bas, les Congolais ne les dérangeaient pas. Il n'y a pas que des Camerounais au Congo-Brazzaville. Il y a des Tchadiens au Congo-Brazzaville. Il y a même des Rwandais au Congo-Brazzaville qui occupent une partie du Congo-Brazzaville à Kintele. Mais est-ce que vous avez déjà entendu que les Congolais de Brazzaville ont fait du mal aux Rwandais qui sont réfugiés à Kintele, qu'on a donné des terres même là-bas? Jamais. Les Congolais, vous pouvez dire tout sur les Congolais, mais les Congos du Congo-Brazzaville, ce sont des gens qui réfléchissent. Ce sont des gens, même pour prendre une décision, ils tardent pour prendre une décision. Tout ça là, c'est quoi? C'est nos dirigeants. Même sur des réseaux sociaux, on ne veut pas taper sur eux parce qu'on se dit quand même, bon, ça c'est quand même l'affaire. Bien que on voit cette défaillance de nos dirigeants, mais on ne va pas encore taper sur eux déjà. On va essayer un peu de chercher des phrases, comment parler. Mais une note circulaire du gouvernement camerounais, la note est là. J'ai même mis ça sur mon TikTok là. Bien que ça bugge là, j'ai coupé parce que je n'aime pas me prendre la tête. Moi, tout passe à la ligne, on t'attendait. La note est là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. La note est là. Maintenant, nous allons lire la note, bien que c'est flou. On va faire comme ça, on va lire la note. Vous allez lire la note ensemble, on va lire la note ensemble. Voilà, la note est là. C'est un peu flou, hein? Voilà la note. Après, nous, on a juste rajouté les photos, hein. Les photos, il n'y était pas. On a juste rajouté les photos. Ok? La note est là. C'est bien signé, hein? C'est le 17 avril. Le 17 avril. Je vais essayer un peu de me fixer pour essayer de lire ensemble avec vous. Donc la note est là. Comme vous pouvez le constater. République du Cameroun. Hein? République du Cameroun. République of Cameroun. Ministère des Relations Extérieures. Ministère of Extérieures. Et désolé, je ne parle pas l'anglais, donc vous comprendre. Donc note verbale 0,188. Voilà, barre, je ne sais pas quoi, tout et tout. Bon, on va continuer. Le ministère des Relations Extérieures de la République du Cameroun présente ses compliments. Pas des condoléances, hein. Présente ses compliments à l'ambassade de la République du Congo à Yaoundé. À l'honneur de convier SEM, l'ambassadeur de la République du Congo à Yaoundé, a bien vouloir
prendre part à l'audience prévue le mercredi 17 avril 2024 à 16 h précis au ministère à l'effet d'apporter plus d'emblée des explications, voyons, des explications à la situation intervenue suite au pillage des biens des Camerounais. Donc là, pour eux, ce n'est que du matériel. Ce n'est que du matériel. Ok? À l'effet d'apporter plus emblée d'explication à la situation intervenue suite au pillage des biens des Camerounais survenu le 15 avril environ de 10h40 dans la ville de Ouesso, qui serait la résultante, entre autres, d'un ras-le-bol des Camerounais victimes de nombreux contrôles. Attendez, de nombreux contrôles ces derniers jours, et aussi d'un supposé kidnapping d'une Congolaise par un Camerounais le week-end dernier, dont les ravisseurs auraient exigé une rançon de 500 000 francs CFA à déposer dans un compte Orange Money, non encore identifié auprès de monsieur Moussa. Voilà, c'est là. C'est là. Au Mambason, il était pour le Congo. Hein? Ça, c'est pas la honte, ça. Donc, on convoque un ambassadeur pour aller s'expliquer par rapport aux biens qui ont été saccagés. Donc, on parle même pas, on ne souhaite même pas les condoléances à la famille. On ne veut même pas savoir la situation de l'enfant. Hein? Et ce qui est pire dans tout ça là, Calaflor, bonsoir, ça va? Ce qui est pire dans tout ça là, moi je vois des sœurs et des frères du Cameroun puissent taper encore sur des Congolais. Puissent taper sur les Congolais. Puissent traiter des Congolais des xénophobes. Mais c'est faux. C'est faux, les Congolais ne sont pas des xénophobes. Voilà, même là, j'ai une copine là qui est là, Calaflor. Maman Mat. Nous avons des soeurs, même moi-même. J'ai une fille, ma première fille, elle est du côté du Cameroun. Et les Congolais de Brazzaville, ceux qui ont fréquenté des Congolais de Brazzaville, ils vous le diront que non, nous ne sommes pas des hommes violents. Nous ne sommes pas des gens dans l'escroquerie, je ne sais pas dans quoi, dans des trafics, je ne sais pas quoi, dans des phobies. On n'est pas dans ça. Mais à un moment ou un autre, on dit, et on a marre de voir ce genre de comportement chez nous. Au départ, c'était l'armée gabonaise qui rentrait sur le territoire congolais, qui tuait, qui repartait tranquillement. L'armée angolaise qui rentrait sur le territoire congolais, qui tuait, qui repartait tranquillement. Donc aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est devenu un gibier. Les dirigeants congolais sont dans l'incapacité totale de défendre leur territoire, de défendre les Congolais. Et quand les gens parlent, on nous traite des xénophobes. Xénophobes en quoi? Dites-nous. Dites-moi, peut-être c'est moi qui s'en mouille. Xénophobes en quoi? Certes, dans notre pays, nous n'avons pas des gens, voilà, compétents, comme il faut le dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle, à Ouesso, ce n'est pas le premier cas. Ce n'est pas le premier cas. Ça, c'est peut-être 7e ou 8e cas. Hein? Et encore, vous allez voir, parfois, il y a encore certains Congolais qui sont dans ce genre de business aussi. Vous allez voir encore, parce que quoi? Pas d'emploi. Ils préfèrent encore aider des étrangers. Essayez de voir, parce que moi, quand j'ai essayé de me renseigner, on me fait comprendre, ah mon boué, bonsoir mon vieux. On me fait comprendre que j'étais rentré dans un direct sur TikTok. Il y a une dame qui est intervenue depuis Ouesso. La dame, avant que l'acte puisse passer, elle explique que l'un des Camerounais, qui était l'ami, je ne sais pas, proche de celui qui a tué Sephora, est passé dans là où la dame vendait. Et puis la dame l'a posé la question, ah mais apparemment tu es un peu nerveux et qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur lui répond,
oui, vos autorités ont interdit certains commerces aux étrangers. Mais vous allez voir, lui Marie, bonsoir, vous allez voir, avant que l'acte puisse passer, c'est une dame qui a témoigné cela. Vous allez voir. Et quelques temps après, quelques jours après, on entend la disparition de notre sœur, Sephora. Et encore, quand on essaie d'écouter la maman, ils sont allés vers la police, vers les autorités locales, pour dire qu'il y a eu une disparition de la fille. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. D'où la maman, quand elle pleure, elle dit que je ne veux pas voir, je ne sais pas, le maire ou je ne sais pas, le préfet de la Songa puisse venir me voir. Parce que la fille, quand on l'a tuée, on a enlevé ces parties génitales, vous prenez un, vous laissez un. Donc ce qui signifie que non, c'est un commerce qui est là. Ce sont des pratiques qui se passent là-bas, donc il y a longtemps. Ce qui signifie aujourd'hui, s'il n'y avait pas des réseaux sociaux, nous, on n'allait pas être au courant. Nous, on n'allait pas être au courant. Donc aujourd'hui, si l'État congolais a jugé bon qu'ils soient des incompétents pas, que certains commerces doivent revenir aux Congolais, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais sauf que nos dirigeants n'ont pas accompagné à ce que ces commerces-là soient protégés par des Congolais. Nous, on voit, comment on appelle, prenons l'exemple du Gabon. Oligui, quand il a pris le pouvoir, il a dit quoi? Le Gabonais. Pour être président, il faut être Gabonais de père et de mère. Pour être président, il faut avoir une femme gabonaise. Mais où est le mal? Nous, on est dans ces pays-là. Ah, mais on se met derrière la loi. On se met derrière ce que les autorités françaises nous demandent de faire. C'est ce qu'on fait. Mais pourquoi vous, les étrangers, quand vous arrivez chez les autres, vous ne voulez pas vous mettre sur les pas? Moi, je suis contre nos dirigeants, c'est vrai. Je dénonce nos dirigeants, c'est vrai. Mais je dis, d'un côté, l'acte qu'ils ont vu que non, il y aura des commerces qui doivent revenir aux Congolais, c'est à féliciter. Si ils veulent pousser les Congolais à travailler, les Congolais à faire le commerce, sauf que ils devraient accompagner cette loi-là, je ne sais pas, avec la sécurité, je ne sais pas, tout y va avec. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est passé seulement à Ouesso. J'entends que c'est la loi, je ne sais pas, 2005, 2009 qu'ils ont appliqué. Donc, ce qui signifie que les taxis doivent être gérés par des Congolais. Les taximans doivent être des Congolais. Les boulangeries doivent être des Congolais. Pour moi, je me dis que c'est bien. Mais nous le savons que s'ils ont fait cela, c'est juste pour maîtriser l'information parce qu'ils se disent que non, s'il y a des taximans étrangers, ils peuvent infiltrer le pays, ils peuvent avoir les informations du pays, ils peuvent être même en connivence avec des gens qui veulent peut-être un jour prendre le pouvoir et faire un coup d'État. D'où pour eux, ils ont appliqué certaines choses pour pouvoir maîtriser. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que nous le savons que dans le milieu des taximans, il y a du service de renseignement. Dans le milieu du transport, il y a du service de renseignement. Hello, Jinsada, bonsoir. J'ai pas compris. Ces dirigeants-là, tu parles, c'est pas des Congolais. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Ah, ils sont pas des Congolais parce qu'ils n'ont pas le sens du patriotisme. C'est ce que tu veux dire, Hello, Jinsada, c'est ça? Exactement, Cardel. Donc, dans le milieu du transport, nous le savons très bien que il y a beaucoup de chauffeurs qui travaillent pour le service de renseignement. Il y a beaucoup de chauffeurs qui rapportent des informations auprès du service de renseignement. Donc ce qui fait que non, le service de renseignement, peut-être ils se sont dit, comme il y a eu trop des étrangers, ils ne maîtrisent plus des informations. Bon, qu'à cela ne tienne, ça c'est moi qui le dis, d'accord? Ça c'est moi qui le dis. Donc d'où ils veulent maîtriser. Maintenant, qu'on donne des commerces, qu'on fasse à ce que... Merci, d'accord. Qu'on fasse à ce que certains commerces reviennent aux Congolais. Moi, je dis que c'est un acte
loyal. C'est un truc à féliciter. Mais sauf que ils n'ont pas eu, ils n'ont pas pris l'ampleur parce que déjà ces étrangers, ça c'est seulement Ouesso. Imaginez-vous si on applique cette loi à Poto, à Mungali, ok, que dans tel domaine, dans tel plan de commerce, ils doivent avoir des Congolais, plus des étrangers. Imaginez-vous le dégât. Parce que Poto, que des étrangers. Mungali, que des étrangers. Encore, comment on appelle, Total, c'est un peu mélangé. Talangay encore, c'est un peu mélangé. Poto, Mungali, que des étrangers. Imaginez-vous que les dirigeants congolais disent que non, nous allons appliquer cette loi, que certains trucs vont revenir aux Congolais, que les étrangers ne pourront plus exercer là-dedans. Vous imaginez les dégâts que ça va faire sur les Congolais? Nous sommes qu'à peine 6 millions. Même dans les 6 millions, si on essaie de voir parfois 2 millions, ce sont des étrangers. Nous sommes peut-être à peine. Même 4 millions, même c'est beaucoup. Vous imaginez les dégâts que nous aurons au Congo-Brazzaville? Dans nos commerces, vous allez voir, les Rwandais ont leurs trucs qu'ils font. Vous allez voir les Béninois encore jusqu'à Pointe-Noire. Vous allez voir, je ne sais pas, des Libanais encore, ils ont leur côté aussi qui gèrent. Et encore, pour revenir à nos dirigeants. Il faut qu'on arrive là. Il y a trop de légèreté au Congo-Brazzaville. Mais je t'assure, Franck, je t'assure. Imaginez-vous que, aujourd'hui, ils vont dire que non, ils vont appliquer cette loi. Mais ils ont mis quoi comme garde-fou pour protéger des Congolais qui vont peut-être vouloir se mettre debout pour dire que ouais, le gouvernement a dit nous devrons appliquer. Déjà là, sur l'affaire de Sephora, vous êtes incapable. Désolé de le dire. Vous êtes incapables. Ce sont encore nous les jeunes qui essayons de défendre encore la patrie, qui ont essayé encore de masquer votre incompétence au niveau des réseaux sociaux. Que d'ailleurs vous avez voulu interdire aux Congolais, réduire les mégas d'Internet aux Congolais. L'Internet au Congo-Brazzaville encore, c'est encore un luxe au Congo-Brazzaville. Mais ce sont la même jeunesse là, dont vous avez promis l'année de la jeunesse. 2000, on est en mars, on est en avril, 4 mois. Avril commence à finir. L'année de la jeunesse, 0. Mai est là déjà, 5e mois. Ils vont rester que 7 mois pour cette année de la jeunesse. Quand on parle, vous êtes les premiers à nous mettre des étiquettes des opposants. Vous êtes les premiers à nous prendre étant que des ennemis. Numéro 1 de votre pouvoir. Aujourd'hui, votre pouvoir est même... C'est-à-dire, il n'y a pas que votre pouvoir qui est en danger, mais c'est les Congolais aussi qui sont en danger. Donc, d'où aujourd'hui, on ne peut pas accepter que les étrangers sur des réseaux sociaux, même si vous tapez, on sait que vous êtes des incompétents, mais on essaie quand même de chercher des angles. Comment pouvoir masquer cela? Est-ce que vous imaginez le degré? Aujourd'hui, c'est vrai ce que nous faisons, défendre le pays. Mais imaginez-vous que, si le Cameroun aussi, ils sont je ne sais pas combien de millions, imaginez-vous que les Camerounais ramènent aussi la barbarie. C'est vrai que nous, les Congolais du Brazzaville, on n'est pas nombreux. Mais le savez-vous que ça va impacter même nous qui sommes au niveau de l'Europe, nous qui sommes au niveau de l'étranger? Est-ce que vous le savez? Ça va impacter des foyers. Pourquoi? Parce que nous avons des autorités, nous avons des dirigeants qui n'arrivent pas à protéger ces enfants. Bonsoir Neldi. C'est un gouvernement qui n'a plus d'autorité vraiment. Aujourd'hui, moi j'ai honte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas le laisser non plus. Parce que il y a une défaillance au sein du gouvernement que nous allons applaudir. Nous allons rigoler parce que le gouvernement qui est là n'arrive pas à protéger ses enfants. Non. Parce qu'on se dit que tu dénonces ce régime-là ou pas, nos parents aussi sont en danger. Est-ce que la fille qu'on a tuée, sa maman fait la politique? Si vous essayez de demander à la dame qui est le premier ministre,
qui est le ministre des Affaires étrangères. Elle sera peut-être incapable. Mettez-moi les cœurs, je vois que on est en train de signaler le direct. Là, j'ai entendu encore un audio. On a même pris des pygmées aux étrangers qui sont en collaboration avec des étrangers pour faire ce genre de pratiques. Des pratiques diaboliques. Ces pratiques-là, nous, on ne connaissait pas ça au Congo-Brazzaville. Tu prends quelqu'un, tu poignardes quelqu'un, tu enlèves les... Et encore, lesquels qui nous ont ramené ces actes barbares chez nous au Congo-Brazzaville. Lesquels qui nous ont ramené ces étrangers au Congo-Brazzaville. C'est encore nos autorités. C'est encore nos dirigeants à nous-mêmes. Quand ils sont incapables de convaincre les Congolais à aller voter pendant les élections législatives, pendant les élections présidentielles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller ramasser des étrangers pour venir remplir le Congo. Quand ils sont en défaillance, ils vont aller prendre les mercenaires de d'autres pays pour venir faire tuer encore leurs propres compatriotes. Mais aujourd'hui, vous les guerriers là, qui avaient l'habitude de crier, vous vous dites quoi là? Les guerriers que nous avons entendus, nous avons vus ici, qu'on a regroupés même ici au sein de la diaspora, vous dites quoi? Votre pays est menacé. Votre pays est menacé, vos terres sont menacées. Aujourd'hui, Ouesso peut devenir un territoire conquis pour les Camerounais. S'ils décident de prendre des armes là-bas, Ouesso deviendra un terrain conquis, comme on a perdu aussi le Cabinda. Donc le pays là, vous allez nous laisser que dans des problèmes. Vous allez nous laisser que dans des problèmes et ça ne vous dérange pas. Ça ne vous gêne pas. Moi j'ai entendu quelqu'un dire que non, au moins cet acte-là, ça va pousser aux frères et les sœurs du Nord de se réveiller. Non, chers amis, non. Non. Ce qui se passe est plus dangereux parce que dans tous les coins, dans tous les points cardinaux du Congo-Brazzaville, on commence à constater que c'est maintenant occupé par les étrangers. Occupé par des étrangers. La Bouenza occupée, le Poul occupé. Là-bas on est en train de mettre les Rwandais. De l'autre côté on est en train de nous mettre les Camerounais. Mais finalement, quand on parle que non, on est des gens qui veulent exposer, je ne sais pas, qui salissent l'image du pays. Ces étrangers rentrent au Congo-Brazzaville, ils n'ont même pas. D'autres ont le passeport parce que pour exercer dans certains domaines au Congo-Brazzaville, il faut être congolais. Vous leur donnez la nationalité gratuite. D'autres même la carte nationale, la carte d'identité. Au moment qu'un Congolais n'a pas la carte d'identité. Au moment qu'un Congolais n'a pas la carte d'identité. Un étranger, tu entends, ce n'est pas un Congolais. Il a la carte d'identité, il a le passeport. Banamboga lokola biso, parce que tu t'opposes à la façon dont vous gérez le pays. Et puis, quand tu te poses comme ça, tu veux faire ton passeport, tu veux faire ta carte consulaire, on veut te pointer du doigt. On veut te bloquer. Est-ce que la pagaille qui se passe au Congo, Bisso Montoto est responsable? J'entends encore d'autres personnes, et certains égarés, qui disent que non, l'opposition est où? Est-ce qu'il y a l'opposition au Congo? Est-ce que ça c'est un problème d'opposition? Ou c'est un problème de... Mettez-moi les cœurs là, je ne vois même pas là. Est-ce que ça c'est un problème de l'opposition? Ou c'est un problème des Congolais? Soyons sérieux. Quand les Arabes ont commencé, bien que leur frère a été tué par un militaire, ici, ils ont commencé à brûler, à foutre de la merde, pour se faire entendre. Mais les Marine Le Pen n'a pas vu que c'est Macron qui est au pouvoir. Elle a parlé pour protéger d'abord leur terre. Elle a parlé pour protéger d'abord le pays. Donc les gens qui disent vous sont des opposants, c'est pas un problème d'opposants. C'est un problème de tous les Congolais. Et encore,
L'opposition a quel pouvoir au Congo-Brazzaville? Toutes les propositions que les gens donnent, le gouvernement là même pour appliquer ces propositions, ils se disent ouais, parce que ces propositions-là, ce sont les opposants, ce sont les gens qui nous pointent du doigt, qui ont proposé cela, on ne va pas prendre ça. On ne va pas considérer cela. Allez aussi à la retraite, vous ne voulez pas aller à la retraite. Bolingi Boko Maloko, le gouvernement, il y a Cameroun. Le plus jeune a peut-être 82 ans, 85 ans. Le plus jeune. Paul Biya, 92 ans, je ne sais pas, 95 ans. Voilà. Un gouvernement des momies. Gouvernement des momies. Toloba, tolobati. Toloba, tolobati. Maintenant, comment vous allez arranger ce problème-là? Jusqu'on convoque l'ambassadeur, un représentant des Congolais. On dit supposons, comment on appelle, comment on appelle, kidnapping. Donc ils s'en foutent carrément. Pour eux, ce n'est que du matériel. Je ne sais pas si il n'y a pas un moyen même. Il y a que Bimana Babor, Sema quoi, non? Ouais, les gens me diront que non, oui, surtout Bimana Sema quoi, libre circulation, le Cameroun nous fournit des trucs, patati patata. Mais c'est parce que le gouvernement ne veut pas donner des moyens, ne veut pas ouvrir la porte aux Congolais. Nous sommes qu'à peine 6 millions. Si aujourd'hui ce gouvernement, il y avait des patriotes, ils allaient laisser les Congolais la porte pour faire ce qu'ils peuvent faire. Vous allez voir qu'on va construire ce pays. C'est juste la volonté. C'est juste la volonté qui leur manque. C'est juste la volonté qui leur manque. On essaie de couvrir, mais Bini va lâche. Quand je dis de lâche, na niveau dengue, Congolais va lâche, gouvernement va lâche. Encore, chapeau na jeune, les gens disent non, la barbarie, la barbarie. Si on a déjà kidnappé 7 à 8 personnes à Wesso, on les a déjà découpés. Et que vous pensez que non, les gens qui sont tout autour devraient réagir comment? Si aujourd'hui on ne booste pas les choses pour faire stop à cela, à quel moment nous allons le faire? Vous attendez qu'il y ait plus de morts? Mais ça c'est encore Wesso. Je vous prends l'exemple de Poto Poto. Nous voyons des sujets étrangers même, qui sont devenus des bébés noirs, qui traumatisent les Congolais dans leur propre pays, dans leur propre territoire, qui créent des insécurités. Les Congolais, maintenant, aujourd'hui, à 18h, 19h, le Congolais doit se diriger chez lui ou chez elle. Le Congolais ne peut pas marcher encore librement. Certes, il y a quelques Congolais, Koulouna. Mais le mot Koulouna, ça ne vient pas chez nous. Désolé. Je sais que je vais choquer peut-être mes amis. Il y a un mot qui m'a mais oh, il kamba ma belle. Oh, il kamba ma belle. Hein? Bah, ils ont le bel amamba intérêt, il y a mboka. Donc, moi, je peux que parler pour mon pays. Si ça va vous choquer, ça n'a qu'à vous choquer. Et moi, je pense que non, avec ce gouvernement-là, ils doivent s'imposer. S'il faut rompre avec, je ne sais pas comment ça va se passer, avec la diplomatie, avec les Camerounais, s'ils doivent rentrer chez eux, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Si les Congolais qui sont là-bas pour les études n'ont qu'à revenir. Voilà. Parce qu'on ne va pas accepter de perdre les frères, ou des mères, ou des sœurs, qui sont sur leur propre territoire. Au lieu qu'ils dénoncent même leurs frères qui ont commis cet acte-là, j'entends que non, ce que vous avez fait, vous allez voir. C'est quoi ça? C'est quoi ça, l'esprit des barbares? C'est quoi ça? Et il n'y a même pas une réponse proportionnelle. Il n'y a même pas une réponse diplomatique. Même pas communiquée. Jusqu'au moment, côté du Cameroun, font de communiquer à convoquer notre dirigeant. Même si je ne vous aime pas. Parce que vous êtes des incompétents. Je ne vous aime pas par rapport à votre travail. Vous êtes des incompétents. Mais qu'à cela ne tienne, je ne peux pas non plus accepter que parce que vous représentez le Congo dans l'incompétence, que le pays soit sali. C'est vous qui salissez le pays. Ce n'est pas nous qui dénonçons. Le Congolais n'est plus fier d'être Congolais.
La fierté d'être Congolais, c'est où? On nous tue dans notre propre territoire. Ces gens-là, ils prennent des bâtons, ils prennent des pierres pour défier même la police. Mais demandez aux Congolais, Patricia Magosso, ça va? Demandez aux Congolais qui sont au Cameroun de défier la police camerounaise. Demandez aux Congolais qui sont même à Kinshasa ou au Gabon, qui commettent un crime, si vous n'allez pas entendre. On n'a pas une Congolaise qui a été arrêtée à Kinshasa, Nayoka qui avait, je ne sais pas, eu des problèmes avec son gars, qui avait tué son gars. Il est en prison, je ne sais pas quoi, condamné à vie. N'est-ce pas? Hein? J'ai vu encore une note là, le 17 avril. Quelques autorités se sont regroupées pour aller à Ouesso. Et il y a eu un budget de 19 millions. Au moment que ce voyou-là, ce criminel-là, l'assassin a demandé 500 000. Eux, ils attendaient déjà le budget pour aller à Ouesso. Alors qu'il y a l'urgence. Le gouvernement congolais, Kakambongo. Kakambongo. Voilà pourquoi ils sont en train de vendre le pays. Voilà pourquoi ils sont en train de vendre le pays. Kakambongo. Même communiquer votre vidéo député. Combien de députés on a vu là parler? Dites-moi sur des commentaires. Les députés, ouais, il n'y a aucun député. Mais nous voyons dans d'autres pays ce genre d'acte, député, là où tu es, tu prends ta vidéo, tu fais une déclaration. Gaël, bonsoir. Tu fais une déclaration. Aucun député. C'est comme s'ils attendent tous que Papi Kota Zali, qui leur donne l'ordre. Même Télé Congo, ils attendent seulement que non. Ils attendent l'ordre. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Donc ce qui signifie que même ces étrangers-là, le jour qu'ils vont décider, ils vont kidnapper même Yemoro Denis Sassou Nguesso, Obino Touboutiak et Lika, ou Akoma Nzambe Nabino. Vous allez attendre l'ordre de qui encore pour défendre ce pays-là? Vous allez attendre l'ordre de qui? Mais quand on essaie de voir les pays des autres, comment l'armée, comment la police est en train de prendre le devant. Mais vous êtes des champions à dépenser des millions d'euros. Vous êtes des champions à dépenser des milliards pour poursuivre des opposants. Pour poursuivre ceux-là qui disent au moins, qui arrivent à vous dire au moins en face que non, ce que vous faites n'est pas bon. Essayons de faire ceci, ça va aider les Congolais. Pour ça, vous êtes forts. Pour ça, vous allez déplacer tout un gouvernement sur la tête de quelqu'un. Moi-même, je suis victime. Moi qui vous parle, moi-même, je suis victime. Vous allez rentrer dans des comptes bancaires, vous allez mettre des dossiers, vous allez faire ceci, vous allez donner de l'argent même chez les gens qui vont venir te provoquer pour que quand tu puisses, pour le jour que tu vas agir, que vous poursuivez. Vous savez que faire pourrir les Congolais, vous savez que faire tuer l'intelligence congolaise. Et puis dans ce genre de situation, vous n'avez pas des gens qui peuvent vous défendre. Vous n'en avez pas. Il y a quelqu'un qui défend le Congo là. Qui va les défendre? C'est vrai. On cherche des mots, on cherche des phrases. On essaie de camoufler. Parce qu'on dit c'est bon, c'est trop. C'est trop. Maintenant là, les guerriers là, vous êtes où? Parce que là, tout ce que le Congolais va faire, c'est légitime. Je vous dis que c'est légitime. On n'est pas pour la violence, mais à un moment ou un autre, il faut qu'il y ait un langage équilibré. Désolé de le dire, mais il faudrait qu'il y ait un langage équilibré. Puisque ceux-là qui sont censés vous protéger, nous protéger, ils n'arrivent pas à le faire. Donc il faut équilibrer le langage. Babeti biso mbata, babomi biso mwata. Bazo convoquer encore ambassadeur na biso. Le gouvernement pipiripi, silence radio. Thierry Mungala, si c'était que des opposants, si c'était que des... Ils allaient sortir là, wow, 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 wow. RFI, wow, 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 wow.
France 24, wow. On allait écouter des phrases ici, on allait écouter des gros mots ici. On allait écouter de notre le poteau. Le même pouvoir qu'eux ils ont, c'est le même pouvoir que vous avez aussi. C'est le même pouvoir. Ils sont dans la dictature, nous aussi nous sommes dans la dictature. Mais par contre, eux, les Camerounais, quand il s'agit de leurs compatriotes, ils nous ont montré. Voilà la note circulaire qui convoque notre ambassadeur. Même au Cameroun là-bas, vous allez voir, la majorité ce sont des commerçants. Mais ils laissent la porte grandement pour leurs compatriotes d'aller faire le commerce, d'aller exporter ce qui est du Cameroun. Même on voit dans des supermarchés ici à Château-Rouge de gauche à droite. Mais au Congo-Brazzaville, un Congolais même pour exporter son truc, pour exporter ce qu'il a sémé, c'est tout un problème. Vous allez entendre dans tel ministère, vous allez entendre n'importe on déjà que des étrangers comme des chefs. On te dira même non, pour faire passer tel truc, il faut collaborer avec tel étranger. Parce que tu ne peux pas faire tel truc si tu ne passes pas par telle personne. Et tu vérifies la personne n'est pas du Congo, n'est pas congolais, n'est pas congolaise. Chers amis, dans la kanda moko, mais bon, qu'est-ce que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que ouais, belle attention à Mamba Congo. Ouais, belle attention à Makamba Congo. Il y a même des gens qui te disent maintenant faille. Parce que non, c'est pas parce que Cameroun a sali bateau. Et bah on a nignoti. Dommages collatéraux. Ça arrive. Ça arrive. Pour réveiller nos autorités, pour réveiller nos dirigeants. Maintenant, nous allons voir comment vous allez appliquer la loi à laquelle vous-même vous avez écrit. Vous-même vous avez, je ne sais pas comment, déclaré, bon, la loi là, comment vous allez appliquer ça dans des villes comme Pointe-Noire, Brazzaville. Au fait, vous avez sacrifié le peuple là, sans pourtant vous avez même garde-fou, quoi. Regardez des Béninois qui sont à Pointe-Noire. Dites-leur maintenant que non, ce domaine-là, ce côté-là, tel commerce, ce ne sont que des Congolais qui devront le faire, qui doivent le faire. Nous allons voir des dégâts. Voilà pourquoi moi je demande à la jeunesse congolaise. Il y a un ndenga ma bête. Il y a un ndenga ma bête. Ceux qui vont se défendre, biso c'est vrai. Peut-être aux gens encore à Congo. C'est vrai. Parce que tous en a double, c'est-à-dire tous en a double problème. Le fait que le gouvernement n'a biso magambozo simbati, biso benemi na bango. C'est-à-dire bino ndenge bozana bozadana nzala misale zati. Si vous défendre pour ma belle wanate, vous défendre pour ma belle wanazati. Gouvernement na biso moko et ça la ce que ba nyoko la biso na ba mboka mipaya otozali. Ba bloquer ba mikanda ya bato misusu na mboka mipaya otozali. Gouvernement na biso moko. Gouvernement na biso moko et yiko corrompre na ba gouvernement misusu na ba mboka mipaya koto tozali po na ba nyoko la ba ndeko na bango ba congolais o bazolo na bango likambo bozo sala bien te. Donc ce qui signifie que non biso boto ko yaka na nenga force pour na to sunga bino ba bele baza bloqué. La preuve est là. Na zolo ba na lingala parce que on a besoin ba paya ba yo kangote. La preuve est là. Tant Jean-Dominique Okemba a ju ba voyou na ye. Bato na ye. On va sala ba guerre na bango. On va bomisa ba ndeko na bango mo ba congolais. Tanga dja lisanga bato wana. Ya bato ba ko réfléchir na ba mémoire te. Après si bango ba passeport. Après si bango ba mbongo. Mais est-ce que bango bato wana bazonga encore Congo? Parce que bango mo pe na muntu na bango ba yebi que so ba ke Congo ba ko boma bango. Poini bazozonga Congo te. Na ba momo boye bino pe faut bo garder mboka. Bazozonga te pourquoi? Bakanga mi peka na libana ndenge mona biso. Bozomona ba peine, c'est-à-dire na niveau tozana ngo, c'est-à-dire congolais na mboka so bo telemite ba ko sabino te motako ya changer bino mboka na te.
makasi bozo ko zwa na ba bébé noir bozwa ngona ba paya oyo bazo nyokola bino makasi oyo bozo zwa na ba bébé noir na ndenge bozo tumba bango bozwa makasi wana na bato bazo ko botela bino mabele au moins et ko retarder makambo misusu parce que ceux qui bo sali yango te bande konanga maman Jeanne bonsoir ceux qui bo sali yango te ezaka pasi na bino ezaka pasi na bino bamboka na biso mabeli na biso bakozwa kango mikondi na biso bazana bango incapable ya kobondela biso incapable ya protéger biso. Je vous dis incapable à vous protéger biso. Mais bota la tango bakende ko kangaka nchuru. Ndeko na bango moko congolais. Moninga na bango moko eda bango. Tango bakende ko kanga nchuru. Budget ya disposition ya bato oba bimisaki. Mokolo wana pona okendo kanga nchuru. Bomoni budget parce que pona obimisa bato bakendi. Il faut ba mbongo ba prime tout et tout. Mais quand il s'agit des Congolais, ils n'ont plus ce budget-là. Tout le monde a un bamboka misusu. Ba kidnapper moto na bango. L'État arrive même à négocier s'il faut donner l'argent qu'on est en train de demander. S'il faut demander, faire même l'échange des prisonniers. Ok, nous aussi, de notre côté, on a au moins 2 prisonniers. Il y a des Camerounais. 2 prisonniers où il y a des RDC. Bokangi de Konabiswana. To livrer bino prisonniers moko, bodjon sepso pe prisonniers na biso na ndinga Congo. Ils en ont rien à cirer. Rien à cirer pour des Congolais. La ministre de la promotion de la femme, Madame Inès Ngani, atali loba mokoti. Atali loba mokoti. Atako kosolaté. Est-ce que ce tolobi bon te finir? Est-ce que le loba bon est à manquer respect? Et on a le banabino ba congolais, le problème c'est que quand tu as vu ce temps, tu as la bongo. Ils ont la parce que tu as un intérêt. Non. Tout ça la bon, ils ont des points à bino. Et au moment où ça la nanga ko vidéo parce que na baya makamba ba congolais na ndenge o sakanate. La futa nyona nga moko 136 000. Parfois, moi, maman, moi, grande somme, je fais 500 €, rajoute là-bas, paye, rajoute là, paye. Et puis, dans le foot, on a l'État congolais. Dans l'État congolais, Dieu est à tier. Vous comprenez? À Dieu, cabinet, avocat à tier. Azo peser sur l'État, azo tambola na Congo na mutu. Mais tant que même que le banabino va congolais. Bon, même maman, azo salabiso. Batouana bakomaka au moins intérêt na bango. Et je vous dis toujours, je vous le répète, même au sein de ce régime, il y a des classes, il y a des échelles. C'est-à-dire, le niveau Oyo, toi tu n'es pas du village, bah Kitission. Bon, toi tu es du village, mais on n'est pas parenté, bah Kitission. Bon, toi tu es du nord, il y a des échelons. Il y a des échelons. Bah bête maman n'a mis sur la bino tour, bon mon amour. Bah, deux vidéos bah poster pour me faire taire. D'autres Congolais applaudissent. J'ai toujours des captures d'écran de tous ces gens-là. D'autres Congolais rigolaient. Parce que maman faille. Parce que faille azo s'opposer na régime Nabiso. Parce que faille azo dénoncer na makamo Nabiso. Les gens applaudissent. Maman oya na wesokuna. Moi nana ça la politique. Maman, c'est fera ça la politique. C'est fera ça la politique. Ba terre au bazon ngo kabola na ba Rwandais. Ba tazona ba ça la politique. Tant que beaucoup télématé na mboka, ils ont la capacité. Et je sais que dans ce gouvernement, il y en a battu misusu. Ana idée au salamo iloko, ana idée abimisa mwa mboka na pasi.
Parce que trop de trahison na ndenga ko sakanati. Trop de trahison. Le Congolais préfère même un étranger que son compatriote. Il préfère confier même un truc. Là, on assassine son propre compatriote. Là, on est en train de tuer son propre compatriote. Il donne même la mission à un étranger. Sans cœur. Sans remords. Là, j'entends même, on m'avait envoyé un audio là. Il y a même des pygmées qui sont rentrés. Le criminel là l'a dit. Il travaille avec des gens jusqu'au Maroc. Trafic des organes. Donc ce qui signifie qu'il y a des gens même au Congo-Brazzaville là qui sont en coopération, même si la majorité peuvent être des étrangers. Mais parfois, dans le circuit, tellement la galère, il n'y a pas de travail. Il y a d'autres Congolais qui aident ces étrangers-là. Mettez-moi les cœurs là parce qu'on est en train de signaler là. On m'avait envoyé un audio là. Vous allez entendre. On m'a parlé même jusqu'à Sibiti. Jusqu'à Sibiti, même. Il y en a des pics même sous ma côte, même na Barambango. Pourquoi? Parce que même la terre, la place, même la pique, même la zone, la